si je prends même un verre de bière, c'est déjà problématique. Okay. Vous comprenez, c'est déjà problématique si je consomme déjà un verre de vin et de bière. Donc la présence d'alcool en termes de consommation est déjà un problème. Et en plus de ça, ajouter à la quantité, c'est-à-dire la quantité d'alcool, le degré d'alcool pur dans la consommation aussi joue un effet. Si les effets néfastes de la consommation d'alcool sur l'organisme semblent bien intégrés, on ne soupçonne pas toujours son implication dans les pathologies cancéreuses en dehors du foie, comme le cancer du sein. Or, selon les spécialistes, l'alcool est bien cancérigène. Chaque année, 8000 cas de cancer du sein sur les 61 000 détectés chez les femmes sont attribuables à la consommation de l'alcool. Justement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alcool et cancer du sein, on en parle ce jour sur Alerte Info News. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager, et puis d'attendre de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que des secrets s'y trouvent. Ça ne sert à rien en tout cas de défiler à la fin, mais regardez, branche pas branche. Nous recevons pour ce jour M. Yves Rolandelli. Il est nutritionniste spécialiste des sciences alimentaires. J'y arrive enfin. Comment on va? Très bien. Super, c'est un plaisir d'être avec toi. Plaisir partagé, ça va très bien. Alors, nous sommes justement en période de sensibilisation contre le cancer du sein. C'est vrai qu'il y a une période, mais la sensibilisation doit s'étaler sur toute l'année. Aujourd'hui, nous parlons de l'alcool en mettant une relation avec le cancer du sein. Mais de quel type d'alcool il s'agit? D'accord, merci déjà, pour l'opportunité que vous nous accordez de parler du cancer en général, mais en particulier du cancer du sein, en relation avec la consommation de l'alcool. Ici, il faut noter qu'il s'agit de toutes sortes de boissons alcoolisées qui contiennent du méthanol. D'accord. La gravité et le problème ici se trouvent au niveau du méthanol et non la qualité de l'alcool. Le méthanol, c'est quoi? C'est l'élément alcoolique, je veux dire ainsi, c'est la matière même, voilà, l'élément alcoolique qui est contenu dans l'alcool qui va entraîner l'effet qu'on constate généralement sur les personnes. Donc peu importe le pourcentage d'alcool à l'intérieur des boissons, tout type, comme vous le dites. Déjà la présence, et comme je le dis, la présence. Maintenant, en termes de quantité d'alcool dans la consommation, la quantité aussi va agir. Mais déjà la présence, c'est-à-dire si je prends même un verre de bière, c'est déjà problématique. Okay. Vous comprenez, c'est déjà problématique si je consomme déjà un verre de vin et de bière. Donc la présence d'alcool en termes de consommation est déjà un problème. Et en plus de ça, ajouter à la quantité, c'est-à-dire la quantité d'alcool, le degré d'alcool pur dans la consommation aussi joue un effet, quoi. Donc vous avez parlé de quantité, lorsque par exemple par jour je bois un verre d'alcool, est-ce que ça pourrait être un risque? Effectivement. Donc, d'accord, allez-y. D'accord. À ce niveau, il faut noter que même l'OMS recommande une consommation modérée et à risque. D'accord. Pourquoi? Même d'un verre par jour, une consommation d'un seul verre par jour est très problématique pour la survenue du cancer. En même temps, on comprend qu'il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir pour des personnes plus à risque. D'accord. Des personnes plus à risque. Et encore, lorsqu'il s'agit de la femme, une consommation alcoolique est vraiment problématique parce que ça crée un désordre qui vraiment engendre beaucoup de problèmes qui vont donner naissance au problème du cancer du sein. Et alors, quels sont les mécanismes, vous en parlez, mais quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent le lien entre l'alcool et le cancer du sein? Merci. Il faut noter que ici, le problème, c'est au niveau du métabolisme. Le métabolisme qui est considéré comme la dégradation de l'alcool après consommation. Et lorsque l'alcool est ingéré par l'être humain, par la femme, il est dégradé en un composé qu'on appelle l'acétaldéhyde. Et c'est ce composé-là qui interfère avec des hormones qui vont agir sur le problème du cancer et le développement anormal des cellules cancéreuses au niveau des glandes mammaires. Quelles sont les personnes à risque? Généralement, il faut noter que les personnes plus à risque sont les personnes qui sont en âge un peu plus avancé.
Il y a cette catégorie de personnes en âge plus avancé. Il y a aussi la catégorie des femmes ménopausées. Lorsque la femme est à l'âge de la ménopause, elle n'est plus protégée par les actions des hormones. À ce niveau-là, toute consommation d'alcool est un problème pour sa santé, pour la survenue d'un cancer du sein. D'accord, allez-y. Et en plus de cela, il faut noter aussi que pour des filles qui ont des périodes, qui ont des cycles de procréation très longs, aussi sont plus exposées. Et celles qui ont les menstrues à plus bas âge, c'est-à-dire une jeune fille qui a eu ses menstrues à l'âge de 9-10 ans, est plus à risque par rapport à quelqu'un qui a commencé à avoir ses menstrues à l'âge de 11-12 ans. D'accord, on va mettre l'accent sur cet aspect-là, ça nous intéresse un peu. C'est-à-dire une petite fille qui a pu voir ses menstrues à l'âge de 9 ans, est beaucoup plus exposée. Comment ça se fait Parce que dans le cycle de vie, au fait, en réalité, le problème de survenue du cancer, c'est un problème hormonal. C'est lié à des troubles hormonaux qui vont interagir avec le développement ou bien l'évolution des cellules mammaires. Donc, une jeune fille qui a une période, un cycle de production plus long qu'une autre qui a un cycle de production plus court, va se voir plus à risque parce qu'elle sera plus exposée à l'action de ces hormones-là. Parce que si déjà à 9 ans, vous commencez à faire des menstrues, ça veut dire que de 9 ans... Vous êtes à même de procréer en fait. Et là, la progestérone, l'oestrogène, à chaque mois, vont agir. Donc, l'effet continuel de ces hormones-là vous rend plus à risque par rapport à la survenue du cancer. D'accord, même si elle ne consomme pas quand même d'alcool. Généralement, elle ne consomme pas. Déjà, c'est des facteurs qui n'ont rien à voir. Voilà. Quand on parle de l'alcool, c'est des facteurs qu'on peut modifier. Et au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui sont l'âge, le gène, l'environnement dans lequel on se retrouve, qui sont aussi des facteurs qui agissent sur la survenue du cancer du sein. D'accord. Et puis voilà, nous aujourd'hui, on met en rapport avec la consommation de l'alcool. Mais vous, les diététiciens, vous nous dites de prendre quand même quelques quantités d'alcool pour faciliter la digestion. Après, soit repas, vous nous conseillez aussi de prendre quelques portions avant le repas, mais bon, enfin, après, on est perdu là. D'accord, mais si, au fait, c'est un peu le contraste avec les sciences nutritionnelles. Lorsque on ne comprend pas très bien ici, pourquoi est-ce que nous vous disons qu'une consommation, même modérée, est à risque? Parce que dans la publicité, les gens ont tendance à faire croire aux gens que la consommation peut-être du vin qui contiendrait plus d'antioxydants serait un élément qui protège. Alors qu'en réalité, de façon scientifique, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est en fonction du cas. Lorsque je suis face au cancer, toute consommation d'alcool, même un verre par jour, est problématique. Ça, il faut retenir. Il faut retenir ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de conseiller à des personnes de passer plus de temps, soit dans la semaine, soit dans l'année, dans le mois, où ils sont sans consommation. Peut-être si je consomme. Ça, c'est vrai maintenant. Pour quelqu'un qui consomme une grande quantité, vous lui demandez de se sévrer carrément. Carrément, parce que c'est vraiment problématique. Mais là, il y a des astuces qu'il peut utiliser. C'est de comprendre qu'est-ce qui favorise ma consommation d'alcool. Est-ce les éléments de stress? Est-ce par envie? Ou bien c'est une compagnie? Donc il faut jouer sur ces éléments-là, les facteurs. Sur les facteurs qui font qu'on consomme plus d'alcool. Donc c'est aussi des techniques qu'on peut trouver pour pouvoir éloigner les personnes de la consommation de l'alcool. Est-ce que de manière générale, les femmes méconnaissent les effets néfastes de l'alcool sur leur santé? Bon, en Côte d'Ivoire, il y a eu une étude qui, depuis 2020, au Global Can, depuis 2020 a mené une étude, il s'est avéré que plus de 50 à 70% des personnes qui ont été interrogées ne savent pas effectivement les causes même qui sous-tendent, qui font naître le cancer, et surtout dans la consommation de l'alcool. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça peut créer. Et voilà, de passage, je voulais souligner, nous sommes dans le mois rose, c'est vrai qu'on fait plus la publicité des femmes, parler de l'alcool, mais il faut comprendre que le cancer du sein aussi peut survenir chez les hommes. Chez les hommes. Bien que ce soit un cas vraiment très rare, mais il arrive, c'est une probabilité de 1 sur 1000.
Mais il arrive souvent que le cancer du sein aussi apparaît chez les hommes. Donc, quand on parle de consommation, ce n'est pas seulement chez les femmes. D'accord, donc les hommes aussi alertent, hein. Il faut revoir les habitudes quotidiennes pour ne pas être exposé, hein, à cette maladie. Alors, quel conseil vous nous proposez, vous nous donnez pour prévenir, hein, voilà, cette maladie, même en rapport avec la consommation de l'alcool? D'accord, ici, j'ai déjà entamé en utilisant des astuces. C'est-à-dire comprendre les causes qui favorisent la consommation de l'alcool dans un premier temps. Agir sur ces causes-là et dans un second temps, essayer d'éviter dans sa consommation les boissons qui contiennent plus le méthanol. Plus, voilà, c'est-à-dire la matière chimique qui est l'alcool. Mais comment savoir que voilà, cette boisson telle ne contient pas assez de méthanol, comme vous êtes en train de le dire? Il faut voir les ingrédients sur la bouteille, c'est cela? Effectivement. D'accord. Voir les ingrédients, l'étiquette de la boisson. Ok. Dessus en termes, parce que quand je prends exemple en Côte d'Ivoire, les bières, il y a jusqu'à 4 à 4,5. Il y a qui vont. Voilà. Donc quand c'est comme ça, j'essaie déjà que je suis à 4% de méthanol pur dans d'éthanol pur dans voilà, la consommation. Après, M. Dely, hein, la contenance même de la boisson est souvent différente, hein, de ce qui est inscrit sur la bouteille en termes de publicité, malheureusement. Maintenant aussi, il y a la dernière chose que l'OMS même recommande aux différents gouvernants dans les pays, surtout du tiers-monde, des pays en voie de développement, c'est d'utiliser, de limiter la publicité sur la consommation d'alcool. C'est-à-dire éviter de motiver la jeunesse de la population sur une consommation d'alcool. Ça aussi, ça serait une piste qui pourrait réduire cette consommation. D'accord. Alors, Monsieur Dely, on tire, hein, vraiment très bien, on va dire, on avance à pas de géant au terme de cette émission, mais vous allez regarder la caméra et donner des conseils à celle-là même qui est vraiment accro, hein, à l'alcool, de s'en défaire justement. Allez-y. Merci beaucoup. À la fin de cette émission, il faut retenir que l'alcool est très problématique pour la survenue du cancer du sein pour une jeune fille. Au même titre que aussi pour la survenue du cancer chez les hommes, bien que ce soit très rare. Et chères jeunes filles, aujourd'hui, avec les modes de vie que nous avons, il faut comprendre que vous êtes exposés. Vous êtes exposés au problème de cancer qui devient problématique, qui devient vraiment dangereux pour notre jeunesse. Donc, adopter des comportements plus vraiment moins à risque pourraient être des pistes de solutions qui peuvent vous emmener à éviter le cancer du sein. Très bon mois d'octobre rose et puis plus de vigilance à nous tous, moins de cancer. Moins de cancer surtout, et puis je sais pertinemment que cette vidéo fera du bien à plus d'une personne. Parce qu'il y a des informations qu'on n'avait pas aujourd'hui. Grâce à vous, on est vraiment éclairé sur certains points. Merci bien. Merci. Monsieur Yves Roland Dely, il est nutritionniste, un spécialiste des sciences alimentaires. On le retrouvera justement très bientôt dans d'autres capsules et surtout en rapport aussi avec le cancer du sein, parce qu'on veut maximiser sur la sensibilisation. Chères dames, prenez soin de vous. Et puis, limitez d'abord progressivement la consommation d'alcool pour s'en sévrer carrément. Les nutritionnistes nous disent d'arrêter carrément. Donc, la santé n'a pas de prix. Faites l'effort. Portez-vous bien, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. On n'oublie pas le big up. Portez-vous bien.